Bonjour à tous, bonjour Danine Morano. Bonjour. Avant de parler de la crise grecque, je voudrais qu'on revienne sur l'annonce faite hier par François Hollande et précisée par Bernard Cazeneuve. 4 hommes ont été arrêtés, ils étaient soupçonnés de vouloir commettre un attentat terroriste. Est-ce que face au terrorisme, justement, il y a une union nationale qui doit se mettre en place ? Je pense déjà que s'agissant du ministre de l'Intérieur, il devrait faire preuve de plus de discrétion, à mon sens, et de prudence. S'exprimer alors que les personnes concernées sont en garde à vue me semble à la fois risqué, parce que s'ils sont en garde à vue, justement, c'est parce qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ont peut-être des complices à l'extérieur, et s'exprimer trop tôt peut mettre aussi en péril d'autres mesures vis-à-vis de ceux qui peuvent être à l'extérieur et qui sont concernés par ces opérations. Donc moi, je suis étonnée de voir le ministre de l'Intérieur venir précipitamment devant les écrans, s'exprimer devant les Français. Il a parlé après le président de la République. Oui, enfin, vous savez, le président de la République a dit au cours de sa conférence de presse que toutes les semaines, c'est lui qui l'a dit, toutes les semaines, des attentats étaient déjoués. Donc on pourrait s'attendre à ce que le ministre de l'Intérieur s'exprime toutes les semaines. Je crois que pour protéger nos forces de sécurité, ceux qui mènent les enquêtes sur le terrain, il faut de la discrétion et de la prudence. Donc je pense que M. Cazeneuve s'est exprimé pour ma part un peu tôt et il faut laisser vraiment travailler les forces de sécurité à qui je voudrais rendre hommage, tout comme nos militaires qui sont sur le terrain en appui des forces de sécurité et qui aujourd'hui franchement sont bien épuisés par tout le travail qu'ils ont à faire. Et qui sont en première ligne, n'oublions pas de le dire, parce qu'on voit bien comment les militaires, les forces de sécurité sont agressés. On n'en parle pas beaucoup. Regardez d'ailleurs le bilan du 14 juillet, plus de 600% d'augmentation de garde à vue, plus de 23% d'augmentation de voitures brûlées. Ça, c'est pas du terrorisme. C'est pas du terrorisme, mais c'est une part de délinquance qui arrive en parallèle, qui nous démontre qu'en France, la sécurité, franchement, c'est pas à la hauteur de ce que devraient attendre les citoyens. Mais sur l'annonce d'hier, est-ce que vous pensez qu'il y a eu de l'improvisation ? Je pense qu'il y a eu pas d'improvisation, de la précipitation. Et en matière de terrorisme, je crois que ce qui prévaut déjà, c'est d'abord la prudence et la discrétion. C'est important pour l'enquête et de le voir comme ça venir s'exprimer quand les personnes sont en garde à vue, je pense que quelques jours plus tard n'aurait pas nui à l'enquête. Je reviens donc à ma première question. Il n'y a pas de place pour l'Union nationale ? Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de place pour l'Union nationale. Je crois que c'est un combat majeur. Je crois même que, pour ma part, c'est une priorité et nous sommes beaucoup à le penser. Si nous avons des budgets à consacrer aujourd'hui de manière supplémentaire, c'est bien à la sécurité et à nos services de renseignement. Aujourd'hui, ça n'est pas à la hauteur des enjeux. On le voit bien d'ailleurs parce que quand Hervé Cornara a été ce chef d'entreprise assassiné, je trouvais étonnant que ce soit même traité dans l'actualité comme un simple fait divers alors que c'était un acte de guerre. Disons-le, il y a sur notre territoire des réseaux infiltrés. On a beaucoup caricaturé nos propos. C'est les services antiterroristes qui ont été saisis. Oui, c'est les services antiterroristes qui ont été saisis. Je le dis, nous avons besoin de renforcer et d'embaucher dans ces secteurs-là de surveillance sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour contrer cette communication. C'est ce que fait François Hollande. Il a embauché des policiers. Oui, non, mais je sais, Monsieur Hollande, vous savez, on l'a vu au cours de la conférence de presse, c'était vraiment l'autosatisfaction. Et quand je vois Monsieur Cazeneuve, j'ai l'impression que c'est une contamination d'autosatisfaction, c'est que chacun est content de ce qu'il fait. Non, la réalité, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Nous sommes en guerre à l'extérieur et nous sommes en guerre à l'intérieur, en France, contre ces réseaux infiltrés, salafistes et terroristes. D'ailleurs, Monsieur Cazeneuve devrait venir devant les Français pour nous dire quand il compte fermer certaines mosquées qui ont été identifiées comme salafistes et nous donner vraiment des mesures sur ce qu'il va prendre en la matière. Il a annoncé que 40 personnes, dont des imams ou soi-disant imams, avaient été expulsés. Oui, je trouve que ça ne fait pas beaucoup, à dire vrai. J'étais même étonnée de ce chiffre. Je crois que ça démontre qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que 40, c'est quand même rien. Et je dois dire qu'en termes de mesures, je vous le dis, je suis favorable à la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui commettent des actes terroristes contre les intérêts du pays. Eh bien, moi, je pense qu'il faut le mettre immédiatement en place, que ces personnes doivent être déchues de leur nationalité, doivent être expulsées de France. Quand on commet des attentats contre les forces de sécurité, contre son pays, contre la France, on n'a pas vocation à rester français et on n'a pas vocation à rester sur le territoire national. La Grèce, Alexis Tsipras a donc fait voter hier soir les premières mesures prévues par l'accord de Bruxelles. Est-ce que pour vous, il reste légitime, après le référendum qu'il avait fait voter ? Écoutez, c'est un bonimenteur. Je trouve que le magazine Le Point a très bien titré. D'ailleurs, c'est les charlatans de l'Europe. Vous voyez ce que peut donner une Marine Le Pen élue en France.
hein. C'est Monsieur Tsipras, c'est Marine Le Pen au masculin, en fait. C'est-à-dire, il ment à son peuple, il a totalement menti à son peuple sur son programme, puisqu'il avait parlé de l'effacement d'une grande partie de la dette et qu'il avait proposé un programme social totalement infaisable. Aujourd'hui, il revient à un train de mesures et de réformes imposées qu'il combattait auparavant. Donc il a menti à son peuple, il a fait un référendum bidon, il n'a jamais voulu sortir de la zone euro. Voilà un peuple qui représente 11 millions d'habitants sur 550 millions d'Européens, 2% du PIB, et qui nous coûte très très cher. Et à un moment, je le dis, quand vous voyez que 5000 morts continuer, 5000 morts, hein, décédés, touchaient des retraites encore alors qu'ils n'étaient plus sur cette terre. 30 000 personnes touchent des pensions d'invalidité alors qu'ils ne devraient pas en toucher. Il n'y avait pas d'impôt sur les armateurs. 17 milliards d'évasion fiscale par an. Et on va demander à nous, Français, de remettre au pot. Alors moi, je peux vous dire, si j'avais été député national... Alors justement, hier, le Parlement français a voté. Oui. Il a approuvé l'accord de Bruxelles. Et l'UMP, les Républicains, ont voté pour. Les très Républicains largement. ont été divisés sur cette question. Ils ont largement voté pour. Moi, je vais vous dire, si j'avais été député national, d'abord, j'aurais demandé le report de ce vote. Je trouve hallucinant que les parlementaires français soient amenés à se prononcer sur ce plan de réforme avant même le peuple grec. D'ailleurs, on ne savait même pas s'il allait accepter, comment ça allait tourner au Parlement grec. Soit dit en passant, la droite grecque a voté pour ce plan et donc a aidé M. Tsipras à sortir de cette passe où il s'était mise. Mais j'aurais demandé le report donc après le vote du Parlement grec et moi j'aurais voté contre. Parce que j'estime qu'à un moment, l'Allemagne a eu raison d'appuyer sur la pédale de demande de réforme, tandis que la France, et c'est là que M. Hollande n'est pas très glorieux, lui a appuyé sur la dépense encore publique, et c'est comme ça qu'est né cet accord. Moi, je n'aurais pas voté un centime de plus à la Grèce en l'état actuel. On n'a pas entendu beaucoup Nicolas Sarkozy, justement, sur ce sujet. Écoutez, il avait beaucoup agi au moment des grandes difficultés et il avait beaucoup négocié pour sauver la Grèce. On en est au 3e plan de sauvetage de la Grèce. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Alors la réalité, c'est qu'ils sont face géographiquement à la Libye et que nous avons besoin de protéger nos frontières extérieures. Mais quand vous voyez que les fonctionnaires ont été augmentés de 126%, je ne suis pas sûre que les fonctionnaires français soient heureux d'aller mettre au pot pour des Grecs qui ont été augmentés alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire et que les armateurs ne payent pas non plus d'impôts. Merci. Donc non à ce référendum, non à la décision et au plan surtout. Merci.